Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Mickaël de chez GT Classic Car et pour rappel, avec mon équipe, on est spécialiste dans la vente de Porsche 911, comme vous pouvez le voir derrière moi. Cette semaine, je vais vous parler de l'actualité de GT Classic Car et également de Crazy Driver. Vous présenter une belle Porsche 911, c'est une 92 Targa 4 GTS full black. Autant vous dire qu'elle est trop belle. Et également vous caler 2-3 actualités d'automobile que j'ai pu constater cette semaine. Donc je vais commencer par l'actualité de GT Classic Car et pas n'importe laquelle. Donc en ce moment, on est en plein dedans. C'est Bordeaux. Dans peu de temps, on va pouvoir enfin ouvrir. Là, cette semaine, on a fini de tirer donc, les gravillons sur le parking. Normalement, on devait avoir un Bobcat qui aurait dû nous aider, mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Donc du coup, Peter, mon directeur sur place, et également Pascal, un collaborateur qui va également vendre les véhicules là-bas, ont tiré donc les gravillons sur ce parking. Donc vous voyez la photo avant, après. C'est quand même plus sympathique et plus accueillant avec ces petits gravillons. On a également les voitures de chez Crazy Driver qui sont arrivées sur parc. Il y en a déjà 9, il en manque plus que 3 qui vont arriver. Donc les voitures sont déjà sur place. Il manque toutes les GT Classic Car, car elles sont ici, juste derrière moi. C'est les 11 qui sont là, qui partent là-bas. Alors il y en a déjà une, j'ai emmené un Cayenne la semaine dernière, moi-même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur place? Je pense que globalement tout est fait, mis à part vous recevoir pour enfin vous présenter nos voitures. Il y a aussi un peu de décoration à prévoir, mais je pense que je ferai la décoration là-bas, en même temps que tous les autres centres, parce que j'ai pas eu le temps de la faire ni à Lyon, ni à Roquebrune. Donc du coup, même à Bueil, je ne l'ai pas fait. Donc je ferai un truc assez homogène et uniforme partout. Donc j'espère courant 2025 pouvoir commencer à décorer tous mes showrooms, sachant que très prochainement, je vais commencer une nouvelle aventure avec Tassin. Je vais ouvrir donc un nouveau centre à Tassin la demi-lune, car le centre de Chaponnet va devenir uniquement un centre Crazy Driver. Là-bas, actuellement, il y a GT Classic Car et Crazy Driver qui sont mélangés. Donc Tassin va servir uniquement à GT et on passe en signature notaire normalement le 19 novembre. Donc on devrait pouvoir enfin fêter cette longue et fastidieuse signature qu'on a tant attendue. On a également cette semaine fait une convocation extraordinaire avec nos directeurs, donc avec notre directeur de Chaponnet, notre directeur de Roquebrune et de la Couture Bousset. Peter n'était pas là car il n'a pas encore ouvert, mais en tout cas, il en a aussi bénéficié parce qu'on a mis en place des actions. Car GT Classic Car, on est vraiment fort dans le digital, on a une belle présence sur tout ce qui va être médias automobiles pour publier les annonces de nos voitures, mais également sur les réseaux. Vous me voyez bien souvent vous faire des présentations et des petits réels sur les autres supports comme Instagram, TikTok et Facebook, des petits réels, c'est-à-dire des vidéos de 10 à 20 à 30 secondes et des fois même une minute pour vous parler de voiture. Cette présence-là, elle est forte, mais il nous manque une belle présence sur le terrestre. Du coup, on a décidé de mettre en place beaucoup plus d'événements, c'est-à-dire donc déjà les Cars and Coffee, on en a repris un ce samedi, donc on a eu une quinzaine de personnes qui est venue et d'ailleurs merci de votre présence. On a pu parler de notre passion, on a passé un bon moment tous ensemble. Et on va également les faire, donc ces Cars and Coffee, dans les centres qu'on a ouverts. Donc normalement, tout le mois de novembre, il y en aura dans tous les centres. On a décidé également de se déplacer dans les rassemblements, car souvent, tous les dimanches, il y a des rassemblements auto et on n'y va pas. On ne va pas à la rencontre des passionnés, car nous-mêmes, nous sommes passionnés, moi et mes directeurs. Donc c'est quand même dommage de ne pas aller à votre rencontre pour pouvoir échanger sur notre passion. On a mis en place également des petits cadeaux à donner à chaque fois sur chaque Cars and Coffee et sur les rassemblements. Donc, c'est des petits porte-clés en PVC qui sont assez fun, qui représentent donc une voiture, une Porsche bien entendu. Vous pouvez voir sur les photos qu'on vous met. Et derrière, il y a un flash code pour aller voir le site GT Classic Car qu'on donnera donc dans ces rassemblements et également dans les Cars and Coffee. Pour le centre de Bueil, on a décidé également pour les Cars and Coffee d'acheter deux simulateurs, donc deux simulateurs de conduite pour pouvoir s'amuser avec les gens qui passent nous voir à faire des petites courses sur les jeux, donc sur ces simulateurs. Ça peut être très marrant et très fun. Donc on va mettre ça en place très très prochainement. J'espère que dans le prochain Cars and Coffee, ça sera arrivé. On vous mettra des petites vidéos pour vous montrer tout ça. Également, on a eu le départ de notre community manager, donc Louis,
ça y est, nous a quittés et donc du coup, Elisa, a pris, son rôle et ses fonctions dès aujourd'hui, car c'est avec elle que je tourne donc cette vidéo et j'espère qu'on fasse, elle et moi, plein de belles vidéos pour vous présenter en tout cas nos actualités et pas mal de petites vidéos, comme on fait, d'habitude. Là, je vais aller vous présenter cette belle Porsche 911. Allez, on va la voir, venez. Je vais commencer donc par l'actualité, une actualité automobile de cette semaine, qui est pas la plus sympathique, c'est l'intelligence artificielle. Vous connaissez tous la AI avec ChatGPT. Ça sert à vous reformuler des SMS, des mails, vous corriger, et aussi à faire d'autres choses, hein. Si je vous demande à ChatGPT la puissance et le 0 à 100 de cette voiture, ça vous le dit direct. Donc c'est fort sympathique. Mais là, la AI va intégrer les radars. Vous savez, les petites boîtes qui vous flashent quand vous faites un excès de vitesse, donc des bêtises, eh ben, ça va l'intégrer. Elle pourra, grâce à la AI, prendre jusqu'à 32 voitures au même moment. Ça ne prendra pas que les excès de vitesse, ça prendra la ceinture, le téléphone au volant, la distance de sécurité et même le dépassement sur la droite. Donc, autant vous dire que les nouveaux radars 2.0, ils vont nous faire bobo. Donc, attention à vous. Ils vont commencer à mettre donc, ces radars en phase test en région parisienne. Donc, attention pour ceux qui vivent en région parisienne et surtout sur le périph'. Maintenant qu'il est limité à 50, c'est vrai que la nuit, on a tendance à s'embêter. Donc, attention à vous, parce que s'ils en mettent sur le périph', il va y avoir des dégâts. En tout cas, autre actualité, c'est la présentation de cette belle Porsche 911 qui est plus sympathique. Donc, c'est une 92 Targa 4 GTS. Pour ceux qui ne connaissent pas la Targa, c'est en gros un coupé découvrable uniquement avec le toit qui est escamotable. Donc, c'est entre un coupé et un cabriolet. Pour moi, c'est la version la plus iconique de la Porsche 911. C'est vraiment la 911 avec laquelle on a envie de cruiser, de chiller en bord de mer avec. Donc, moi, c'est une version que j'aime beaucoup. Elle est 2022. Elle a moins de 8000 km. Son flat 6, il fait 3 litres. Il développe 480 chevaux. Pour moi, c'est vraiment la voiture idéale à avoir. Elle est noire intense métallisée, donc c'est vraiment une belle couleur qui lui va bien, avec tous ces reflets métal. Moi, perso, j'adore. Des fois, ces petits reflets sont même un petit peu violets. Je trouve ça très beau. Elle a ses phares PDLS plus teintés. Bien entendu, comme c'est une GTS, elle a son pare-choc avant, donc sport design, c'est-à-dire qu'ici, on a les petites ailettes sur le côté qui lui vont bien. Ça lui donne un côté un peu plus sport. Elle a également ces jantes avec roue centrale qui sont issues de la Turbo S, donc cette série également. Ces jantes, elles sont même peintes de couleur carrosserie. Alors bien souvent de série, normalement, c'est un peu noir mat. Là, l'option était de couleur carrosserie. Je trouve que c'est beaucoup plus classe et beaucoup plus harmonieux. Allez, on va aller voir l'arrière maintenant. Donc au niveau de l'arrière, comme à l'avant, elle a son pare-choc arrière, donc Sport Design. Cette série sur la GTS, donc c'est un pare-choc beaucoup plus sport. On voit au niveau du diffuseur qui est plus proéminent, qui remonte la plaque. Également les ailettes sur le côté. Moi perso, c'est mon pare-choc préféré, car il donne un caractère visuel qui est vraiment beaucoup plus prononcé. On va avoir le feu Exclusive Design qui est blanc. Pareil, sur cette carrosserie noire métallisée, je trouve tout juste que c'est super sexy. On a le Porsche donc en noir satin, également la désignation du modèle, 911 Targa 4 GTS en noir satin. On va avoir l'échappement sport en noir brillant, c'est aussi disponible en argent, mais voilà, forcément, on est sur une config plutôt du full black, donc le noir brillant était bienvenu. On a également la bulle du Targa qui est teintée. Moi, je trouve ça plutôt sympathique sur ce look-là, mais on peut aussi l'avoir de base non teinté. On a l'arceau noir, à savoir que sur les 4S et les Targa 4, c'est de couleur donc argent, acier. Option noir satin aussi. En tout cas, sur cette configuration full black, je préfère l'avoir en noir. Sur les options non visibles, on va avoir le châssis sport PDCC. Ça permet d'éviter des ballottements quand on accélère assez fort. Ça stabilise la voiture, même quand on appuie fort, combiné aux roues air directrices. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? On a l'option donc, des étriers noir brillant, option assez rare, parce que sur les S et les GTS, en général, les étriers sont rouges. Mais du coup, depuis la série 92, on peut avoir en option les étriers noirs pour donner vraiment un look full black. On a également les jupes latérales Sport Design. Moi, je trouve que les jupes latérales Sport Design, ça finit parfaitement le profil de la voiture. C'est tout juste magnifique.
On peut l'avoir également en équipement. Donc, si vous avez une Porsche 911 type 992, pas d'inquiétude, vous pouvez acheter les jupes latérales Sport Design chez Porsche et ensuite les faire monter par votre carrossier si vous le souhaitez. Donc, no stress. En deuxième activité de la semaine, je vais vous parler de Ford qui sort donc une Mustang GTD en 2025. Elle sera équipée d'un V8 suralimenté de 5 litres 2, plus puissant qu'une GT3 RS. Hallucinant, non. L'idée est de battre des records sur le NURB en moins de 7 minutes. Le seul défaut de cette voiture, c'est qu'elle sera à 400 000 dollars. Donc, quand on va l'importer en France, le seul problème, c'est qu'il y a encore un malus qui va arriver de 70 000 euros. Pour une Mustang, ça nous fait arriver à un prix assez très haut, à mon sens. Mais bon, passons. On va continuer avec l'intérieur de la 911. Allez, venez. À l'intérieur, elle est également bien équipée. Elle bénéficie du pack GTS, c'est-à-dire qu'on va avoir donc les surpiqûres au niveau du tableau de bord, qu'on va avoir le cuir et l'alcantara, donc de couleur noire. Elle a également les ceintures de sécurité de couleur craie. Donc c'est un pack qui est fort sympathique. On a également le brodé et le GTS de couleur craie. On va avoir quoi d'autre? Les panneaux de porte en alcantara avec ses surpiqûres. On va avoir la boîte à gants en alcantara. Vraiment une belle finition cuir alcantara sur cette finition GTS que moi personnellement j'ai vraiment apprécié. Je vais aussi voir qu'on a des inserts en carbone, donc pas mal de carbone au niveau de la console, du tableau de bord, des panneaux de porte, et elle a même le volant carbone et alcantara, également une option, chauffant bien entendu avec l'arrivée de l'hiver. Chauffer cette petite main sur le volant alcantara, c'est fort sympathique. Quand on regarde donc ce tableau de bord, qu'est-ce qu'on va voir encore? Donc le fond de contour et de chronomètre en craie, ce qui souligne bien cette configuration qui est full black avec ces petits détails de surpiqûre craie et de carbone. C'est vraiment très beau et c'est bien pensé. On a le système de son Bose. On a également les sièges 18 positions à mémoire et chauffants. Donc pour ceux qui ont mal au dos, c'est les sièges idéaux car 18 réglages, vous pouvez y aller pour trouver les réglages idéaux pour pouvoir ne pas avoir mal à votre dos. Euh, Dernière option qu'on va avoir de dispo sur cette voiture, c'est le pack chrono. Alors le pack chrono, ça donne droit à plusieurs modes de conduite, mais surtout c'est le Sport Plus. Le Sport Plus, pour moi, c'est une conduite qui sert uniquement au circuit. Donc sur une Targa, pour moi, c'est un peu un non-sens parce que c'est un véhicule de cruising, c'est un véhicule de loisir que moi, je ne mettrais pas sur circuit. Mais bon, aujourd'hui, le pack chrono, c'est une option qui est assez plébiscitée, même si je pense que 80% des Porschistes ne vont pas sur circuit. Tout le monde veut avoir sa petite horloge au niveau du tableau de bord. Elle l'a et elle nous donne droit donc au Sport Plus, mode de conduite réservé pour moi à un circuit et ça ouvre également les clapets. Par contre, ce qui est sympathique, ça donne le droit, tous quand on arrive au péage, on aime bien accélérer fort au niveau du péage. Donc là, on a le petit bouton avec l'overboost pendant 20 secondes. Vous avez la pleine puissance de la voiture pendant ces 20 secondes et c'est fort appréciable quand même. Maintenant, je vais continuer à vous parler de la voiture à l'extérieur. Donc en termes de prix pour cette belle Porsche 911 qui est plutôt bien équipée, on est à 259 900 euros, malus écologique inclus. À savoir qu'en financement, on la propose aussi sur un LOA, donc location avec option d'achat, avec un premier loyer à 35 000 euros. On sera à 2 300 euros par mois, hors perte financière et panne mécanique qu'on peut rajouter forcément. C'est des assurances qui sont complémentaires avec un kilométrage dédié sur 36 mois de 21 000 km. Encore une fois, on peut évoluer, c'est-à-dire on peut mettre moins d'apport, plus de kilomètres, moins de kilomètres, on ne pourra pas, ça ne va pas trop influer, parce que là on est déjà sur une valeur de rachat de 75% de la valeur du véhicule pour 7 000 km par an. Forcément, si on fait plus de kilomètres, on va baisser la VR, donc la valeur de rachat, parce que plus il y a de kilomètres, plus la valeur de rachat forcément va s'amenuiser sur le nombre de mois, ce qui est normal. Donc tout est évolutif, donc n'hésitez pas à nous contacter si un jour vous voulez une simulation sur la voiture que je vous présente ou sur une voiture de notre stock. On est là pour ça, pour vous accompagner et également pour faire des simulations pour vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous ne nous suivez pas encore sur les comptes comme Instagram, TikTok, Facebook, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez également vous inscrire et activer la cloche. Comme ça, dès qu'on publie une vidéo, vous serez averti qu'elle est là. En tout cas, merci de nous avoir regardés et je vous dis à la semaine prochaine.